Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance. On se retrouve pour une nouvelle émission consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien oui, l'Algérie est en quart de finale. Elle revient en quart de finale. On l'avait plus vu à ce stade de la compétition depuis 2019, après un superbe match contre, je le rappelle, la République démocratique du Congo. Toutes les stars ont tenu toutes les équipes favoris ont tenu leur rang durant cette Coupe d'Afrique des Nations, à l'exception de l'Afrique du Sud, qui a été éliminée par le Cameroun qui ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde. On reviendra en détail sur les huitièmes de finale, mais également sur notre adversaire des quarts de finale, en l'occurrence le Nigeria. Pour en parler aujourd'hui, eh bien, il a su allier sport de haut niveau et études supérieures, puisqu'il est médecin de formation, je le rappelle. C'est Mourad Aïtahar. Bonsoir Mourad. Bonsoir Marmar et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Merci, et puis on retrouve Ali Hamouche. Bonsoir Ali. Bonsoir Marmar, bonsoir Mourad. Comment vous avez vécu cette qualification très dure, hein, très dur. Face à la RDC. Très dur mentalement. On savait que ça allait être dur. Alors également, je rappelle que vous avez une formation d'entraîneur. Oui. Que vous avez travaillé comme directeur technique à la JS Kabylie. Vous avez fait une carrière à la JSK au Mouloudia d'Alger. Aujourd'hui, vous êtes consultant. Oui, je suis consultant à Canal. Ça change complètement ou ça... Oui, c'est un métier que je connais, comme j'étais à la radio, à la chaîne 2 des consultants pendant 6 ans, donc c'est un peu la même maison. Comment vous avez vécu le match contre la République démocratique du Congo ? Sincèrement, je savais que ça va être très très difficile pour les deux équipes, mais je savais qu'on avait beaucoup d'éléments en notre faveur. Et ces éléments en notre faveur, c'est les qualités individuelles. Il fallait être patient, attendre la 119e minute de jeu. Mais avant d'aller sur ce match contre la République démocratique du Congo, on va revenir en images avec notre équipe nationale sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Une nation entière, l'Algérie, le cœur battant au rythme d'un football légendaire. Des supporters exceptionnels exprimant leur amour pour l'Algérie. Tous derrière une équipe de guerriers, courageux, solidaires, pour aller jusqu'au bout de chaque duel. Des victoires mémorables qui font vibrer le monde du football. Tous derrière les Verts. Vive la passion, vive l'Algérie. Alors ça, c'est un spot qui va vous accompagner durant toute cette Coupe d'Afrique des Nations en espérant aller le plus loin possible dans la compétition et pourquoi pas rêver d'une finale. Mais le chemin est encore long. Restons sur la première partie déjà. On l'a vu sur le premier tour. 7 buts marqués, un seul but encaissé. Entame de compétition complètement réussie. Oui, premier tour, 3 victoires, 9 points, 7 buts, 1 but encaissé et surtout l'effectif, disons, il a fait jouer la plupart des joueurs, hein, à 90%. Si je devais parler d'une des qualités de notre équipe nationale, c'est également la profondeur du banc. Oui, bien sûr, c'est la qualité. C'est ce qui fait la différence aussi. Oui, c'est la différence, c'est la profondeur du banc. Et quand on joue une phase finale, on ne peut pas dire qu'on a besoin que de 13, 14 joueurs. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Si tu as l'ambition d'aller en finale, de remporter cette coupe, c'est que tu vas faire jouer maximum de joueurs, 20. Surtout entre le premier match, le deuxième et le troisième match de la première phase. Donc nous, par exemple, le troisième match, on a pratiquement changé tous les joueurs. Donc c'est une qualité pour faire reposer les joueurs, disons, titulaires. Et pour les trouver en huitième de finale, des joueurs frais.
Donc c'est important. Il y avait eu 9 changements par rapport aux 2 autres matchs. Voilà, et 9 changements, et même pendant les matchs, souvent il y a des changements. Pratiquement chaque fois, il y a 4 changements. Pratiquement, c'est un facteur déterminant, important pour aller loin dans cette compétition. Et même avec ça, on voit qu'on a des blessés, parce que c'est intense comme compétition. Et avant la compétition, on avait, sur la liste qui avait été dévoilée par Petkovic, certains ont parlé du grand nombre de défenseurs. Finalement, ça s'est avéré un choix judicieux. Oui. Et ce qui est important dans, dans les phases finales, c'est la polyvalence. Pour aller dans le même sens de ce que vient de dire Ali, c'est vrai que tout le monde a dit, mais attendez, mais combien il prend de défenseurs en regardant sur les 2 postes, notamment à droite et à gauche. Mais dans le même temps, quand il a fait ce choix-là, ce choix fort, hein, c'est parce qu'il a une stratégie de jeu, on l'a vu. Ça peut changer avec lui très rapidement pendant le match. Oui, bien sûr. Et le coup qu'il tente lors du premier match avec Ait Nouri devant Hadjem dans un poste défensif, et puis également avec Chergui, on l'a vu, donc il a tenté beaucoup de choses. Oui, il a tenté beaucoup de choses. Ça justifie ses convocations. Parce qu'il pouvait jouer en 3 défenseurs, il pouvait jouer en 4 défenseurs, et c'est pour aller dans le sens de Ali, il y a la polyvalence aussi. Ce qui est important, Chergui, bon, malgré qu'il est blessé, mais c'est un arrière central. C'est un arrière central, mais qui peut jouer à droite. On a vu le deuxième match où Ait Nouri et Hadjem ont joué titulaire. Parce que si vous prenez, vous avez Ait Nouri, Hadjem, Dorval sur le côté gauche. Voilà. De l'autre côté, vous avez Chergui, Mandi, et vous avez Belghali et Attal. 4 joueurs. Donc ça vous donne le nom. Ils sont polyvalents. C'est la polyvalence. Elle est importante, la polyvalence. Là, imagine qu'on a 2 arrière-gauche. Il y a Ben Sebaini qui est revenu contre le RDC, il est devenu arrière-gauche. À un moment donné, je pensais qu'il allait jouer. Non, il a joué arrière-gauche. Avec Dortmund, il joue sur le côté gauche. C'est la polyvalence, c'est ça, elle est importante dans ce genre de voie. Le choix des joueurs, les doublures, la polyvalence et la richesse de l'effectif pour faire tourner l'effectif, surtout au premier tour. Très bien. Eh bien, on va se projeter, on va revenir en images à travers un commentaire de Hakim Kesherout sur la qualification de notre équipe nationale pour les quarts de finale. Il aura fallu attendre la 119e minute de jeu pour voir les guerriers du désert composter leurs billets pour les quarts de finale, et ce grâce à un coaching gagnant de Petkovic. Zerouki et Boulbina, qui venaient de rentrer en jeu, vont anéantir les espoirs des joueurs de la République démocratique du Congo qui espéraient aller à la séance des tirs au but. Une victoire arrachée in extremis. Boulbina, lancé en contre par Zerouki, se joue du défenseur Bissaka et place un tir puissant enveloppé du droit sous la barre transversale. Dans un match contre des léopards agressifs et bien regroupés, les capés du coach Vladimir Petkovic n'ont rien lâché pendant presque 2 heures. Les 2 gardiens Lucas Zidane et Lionel Nzao, pour le Congo, ont tout fait pour préserver leur cage. La première période a été un très long round d'observation et les Algériens ont dû attendre la 42e minute de jeu pour placer leur premier tir par la pépite de 20 ans, Ibrahim Maza. Le jeu s'est accéléré et monté d'un cran en deuxième période, fin du temps réglementaire sur le score de 0 partout. En prolongation, aucune des 2 formations n'a fermé le jeu. Le rentrant Boulbina propulse les Fennecs dans le top 8 africain. On est très heureux. La dernière fois que j'ai parlé, j'ai dit que le Congo c'était une très belle équipe. Maintenant, comme j'ai dit, nous on est une belle équipe aussi. On a gagné, même si c'est avec les prolongations, on a gagné et c'est nous qui allons en quart. Vu que les rentrants, ils étaient importants et c'est Adel qui nous débloque le match et très heureux pour lui. Match après match, on sait que ça va être une grosse équipe, mais comme j'ai dit, nous on est une bonne équipe aussi, donc ça va être un bon match et j'espère qu'on ira en demi. L'aventure continue donc pour les Algériens avec une statistique qui leur permet les plus beaux rêves. Ils sont sortis de la phase de poule avec 3 victoires en 3 matchs. C'est la 3e fois que cela leur arrive après 1990 et 2019. Et les 2 premières fois, ils ont réussi à soulever le trophée. Voilà, retour sur cette qualification. Alors on va revenir sur cette rencontre. 1-0, ça s'est joué à prolongation, 119e minute, c'est un superbe scénario. Mais en même temps, j'ai envie de dire, coaching gagnant. On s'arrête à la passe de Zerouki. Si je vous dis, moi je remonte à Abdelli, qu'est-ce que vous dites? L'avant-dernière passe. Moi je pense,
Si je dois donner mon avis, la clé, c'était Abdelli. La meilleure passe, bon, même Zerouki, il a fait Elle est superbe. Il lui donne en dans l'intervalle. profondeur et tout. Mais Abdelli, si on revoit bien l'action, c'est Abdelli qui a cassé 2 lignes et il a éliminé 3 joueurs pour que Zerouki se retrouve presque seul. Et surtout, de bons contrôles. De Abdelli, un contrôle passe. Et c'est ça, c'est une, on peut dire, le jargon footballistique, c'est une attaque placée, mais elle est rapide. Parce que quand on dit attaque rapide, c'est moins de temps et moins de passes. Mais là, c'est 4 passes. En 3 passes. En 3 passes, en 4-5 secondes, il était face à face. Bien sûr, il y a l'exploit de Boulbina aussi. Il y a la différence également. La pointe de vitesse de Boulbina a fait la différence et la technique de Boulbina en mouvement également a fait la différence. La passe de Zerouki, elle reste. Oui, en pratiquement profondeur, millimétrée. en profondeur, vraiment. Et on connaît aussi Boulbina avec sa vitesse. C'est le football moderne, la vitesse. Il fixe l'adversaire, il fait un crochet. On le connaît. Et il cadre. Hein. Il cadre. Il a marqué beaucoup de buts en Algérie de cette façon, même en Coupe arabe. Même contre le match contre le Soudan. Quand il est rentré, mais il a fait 3 actions, de très bons contrôles, des crochets. Bon, il voulait à tout prix marquer ce jour-là. Il voulait marquer. Et il était un peu, entre guillemets, égoïste, mais un attaquant. Coaching gagnant de Petkovic. Oui. Le changement d'Abdelli était forcé, blessure de Benasser. Oui, non, ça. Mais pour le reste, coaching gagnant. Oui. Zerouki et aussi Boulbina et d'autres aussi. Ait Nouri sorti, peut-être qu'il était fatigué. On savait donc que c'est Ben Sebani. Impacté par une grippe, Voilà. il avait raté 2 entraînements avant le match. Il s'est entraîné seulement la veille du match. Voilà. Il y avait des changements par rapport à la forme, par rapport à la forme physique. Il y avait des changements. C'est le Petkovic qui les a fait. On peut dire que Boudaoui, je suis sûr qu'il peut-être qu'il était fatigué. Parce que si on revoit le match, Boudaoui, il a fait un excellent match. Si on avait gagné et que Boulbina n'a pas marqué, moi je pense que c'est lui l'homme du match. L'homme du match. Ce que je veux dire également, c'est un match à haute intensité. Hein. Oui. Sur le plan physique, tant les duels, les courses. Il n'y a pas eu de temps d'arrêt dans cette rencontre. Et fair play. Donc dans un bon esprit. Respect entre les joueurs des deux équipes. Respect entre fair play et surtout physique et technique et tactique aussi. C'est rare où on voit un retard. Tous les ingrédients y étaient. Quoi. Voilà, il y avait de l'anticipation. C'est pour ça qu'il y a eu un bon match parce qu'il y avait 2 équipes de bon niveau. Je reviens sur Adil Boulbina. Est-ce que maintenant, à partir de ce qu'il a montré sur ce match, par rapport à son entrée face au Soudan, est-ce que Moulay Tal peut-il prétendre à une place de titulaire ou se contenter de ce rôle de joker de luxe? Bon, ça, il y a l'entraîneur Petkovic pour ça, mais je pense qu'il va... je vois Petkovic, il a cette... par exemple, par Maza, il était bon, mais il ne le faisait pas jouer titulaire. Mais maintenant, il commence à monter en puissance. Et c'est là qu'il peut le laisser attirer. Chaibi aussi, on l'a vu, le dernier match. Il a fait à un moment, il l'avait même écarté. Après, il l'a récupéré. Il a fait un très bon match, le 3e match contre la Guinée équatoriale, parce qu'il a joué à gauche. D'habitude, il joue au milieu. Et il a fait jouer contre le RDC à gauche, parce qu'il a fourni, et sur le plan défensif, il revient. Donc Petkovic, c'est pas quelqu'un, tu fais 1 ou 2 matchs, c'est bon, tu es titulaire. Non. C'est le plan de jeu par rapport à l'adversaire. Par rapport à l'adversaire, il y a un système et il y a aussi des cadres qu'il laisse. On voit bien Mahrez, toujours à la 70e minute, il le fait sortir. Donc il sait que voilà, il a 1 heure de jeu, il le fait jouer. Il y a Hadj Moussa, mais il y a des cadres comme Mahrez, il le fait jouer. Est-ce que c'est le futur de l'équipe nationale qui est en train de se dessiner? Hadj Moussa à droite, Boulbina à gauche. Il a l'option Fares également à gauche. Donc, est-ce que c'est le futur, on va dire? Oui. Parce que vous parlez de ces cadres, la plupart vont arrêter après le mondial. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'après le mondial, il y a beaucoup qui vont. Mais l'équipe nationale, c'est le plus en forme du moment. À l'instant T, je pense. Voilà. Le jour. Mais ce qu'il y a dans cette équipe, Mahamar, c'est que les cadres. Ils sont titulaires. Ils donnent le maximum, comme on dit, comme Ben Sebaini. Vous avez vu Mahrez en train d'échanger avec Boulbina. Il y a toujours... Juste avant le début de la prolongation. Il lui parlait des mots d'encouragement, on encadre les jeunes. Mais on a parlé de Petkovic. On va revenir sur la réaction de Petkovic après la qualification.
penso che prima cosa voglio e cosa posso dire. Je pense que la première chose à dire, c'est que c'était un vrai match, bien joué par les deux équipes, avec beaucoup d'intensité, du début à la fin. Au final, la victoire nous revient, et je crois qu'elle est méritée. Félicitations à mes joueurs qui ont réussi pendant presque 2/3 de la rencontre à mettre l'adversaire sous pression. Nous avons été solides dans la construction du jeu, avec ou sans ballon. L'équipe a livré une bonne prestation. Malgré les difficultés, les joueurs ont beaucoup donné, ont su rester unis et solidaires et avec beaucoup de positivité. Ils ont réussi à aller chercher cette qualification. Alors il revient sur le match, félicite ses joueurs, ce qui est tout à fait normal. L'une des qualités de Petkovic, c'est la gestion du tournoi. Rappelons qu'il a déjà eu à gérer un tournoi avec la Suisse, à l'Euro. Mais je rappelle également la lecture. Il fait une bonne lecture du jeu. Il l'a fait déjà avant, c'était ses lectures. Il a déjà fait ça pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde et même la Coupe d'Afrique. Souvent, notre équipe était menée en première mi-temps. Souvent, et elle a su revenir. Et en deuxième mi-temps, souvent, on marque 3-4 buts. Donc ça, on dit souvent que l'entraîneur, c'est la deuxième mi-temps, c'est à l'entraîneur. Mais souvent, c'est sa qualité. En deuxième mi-temps, on voit notre équipe nationale. Et pendant cette phase, c'est que il ne fait pas changer des fois poste pour poste, mais des fois il fait changer tout un système. On l'a vu surtout contre le troisième match, le troisième contre la Guinée équatoriale. Voilà, on a vu 3 systèmes, des fois en 3, 4. Après, pendant le match, des fois il y a 3 systèmes. C'est la flexibilité du système. Flexibilité, et les joueurs ont adhéré, donc ils connaissent sa philosophie. Et surtout, quand il y a des joueurs de qualité qui jouent dans de grands clubs, ils sont habitués à ces changements de système. Peut-être juste un geste, il comprend ce que Petkovic demande de lui, comment se placer. C'est important, cette flexibilité dans une équipe. Et des fois, je répète toujours, la polyvalence, elle est importante et c'est la clé, disons, parce que ça lui offre une large palette, voilà, en termes de choix, en termes d'animation, en termes également... On le voit, il a les joueurs il peut changer la flexibilité du système. Il utilise les joueurs, justement, sur cette flexibilité. Moi, personnellement... ça lui laisse un large choix. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que Bounjah joue. Je me suis dit, RDC... Tout le monde s'est posé la question. Parce qu'on avait besoin d'un joueur qui met de l'impact. Qui pèse sur la défense. Qui pèse sur la défense, il va jouer en pivot. Il est là, il est en pivot, dos au but, il va donner des espaces, surtout à Amoura. Parce qu'on a vu qu'Amoura, son Bounjah... Et le combat était inégal. Voilà. Donc, est-ce qu'il a laissé... Pour la deuxième mi-temps, ça, c'est lui qui... Peut-être c'est ses plans de jeu. Et je m'attendais aussi à ce que Maza, peut-être Chaibi, ne va pas jouer. C'est Amoura qui va jouer à gauche. Il a fait jouer Chaibi. Amoura a pris la pointe. Il a pris la pointe... Bon, le combat face aux Axios de la République démocratique du Congo était inégal. Et voilà. Il y a également son sang-froid, son sang-froid, il s'enflamme pas rapidement, donc ça lui permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Il y a la compétence. C'est un tempérament aussi, je trouve que c'est un tempérament. Il y a le sang-froid, il y a la compétence et surtout la préparation du match. Ça, on ne peut pas faire ces changements. Peut-être qu'il a anticipé, peut-être dans sa tête, à tous les scénarios possibles. On peut être mené, on peut égaliser, on peut être à 0-0. Cette situation, sur ce tournoi, on ne l'a pas vu, ce scénario. On n'est pas encore... En étant mené au score. Voilà. C'est toujours intéressant, parce qu'il faut voir comment l'équipe va réagir. C'est une situation à laquelle on n'a pas fait face. Ouais. Et j'espère qu'on ne fera pas face à cette situation, qu'on sera toujours devant. Mais ça peut arriver, c'est le football. Arriver. On peut encaisser à la première minute. Ça peut arriver, c'est le foot. Mais je pense que c'est un entraîneur qui anticipe, qui sait tous les scénarios qui peuvent, tous les entraîneurs le font. Mais lui, moi, je pense qu'il a cette idée. On était déjà mené dans les éliminatoires. 1-0 à domicile. Et en deuxième mi-temps, il change 1 ou 2 joueurs et ça repart. En parlant des joueurs, le gardien de but qui a apporté un plus, Lucas Zidane. Oui, Lucas Zidane, surtout le jeu au pied, il faut le dire. C'est quelqu'un, on le voit presque à 20-30 mètres comme libéro. Voilà, à la Neuer. Maintenant, le football moderne, c'est un joueur de plus, c'est un libéro, c'est un appui. C'est plutôt un soutien, c'est un soutien. Donc ça, quelques arrêts,
Mais sincèrement, vu que notre défense, notre bloc, il est bien, on est bien en transition offensive-défensive. Les lignes également sont très rapprochées. On n'a pas eu, il a fait des arrêts, mais il n'a pas été vraiment inquiété pendant. Sur le premier match, il a 3 arrêts décisifs. Oui. Contre le Soudan. Le Soudan, voilà. Là, dans les 2 autres matchs, non. Sur le dernier match, il a eu un seul La arrêt. première action dangereuse, Voilà. c'était une erreur défensive de Mondi, je pense. C'était une attaque rapide, il a pris de la tête, il a tiré, il a touché Il avait effleuré le ballon. infleuré le ballon. Voilà. Alors, Lucas Zidane également, il permet, la présence, son arrivée, donne une autre visibilité à l'équipe d'Algérie. Oui, c'est vrai que. Je le dis, quand vous avez le clan Zidane qui est en tribune, Oui, c'est. quand vous avez, C'est et un quand tout. on sait ce que pèse Zidane au niveau international, eh bien aujourd'hui, le regard concernant notre équipe nationale change complètement. Oui, c'est vrai. Et c'est qu'on avait ce problème de gardien, il fallait le dire. Avant la Coupe d'Afrique, on ne savait pas qui était Depuis le la numéro retraite un. de Depuis la Boulhay. retraite de Boulhay, et encore Boulhay. Il est sans club, on le C'est rappelle. une particularité chez Une Boulhay. particularité. Et on n'avait pas un numéro 1. Il y avait Gendouzi, on Qui peut dire, commençait à s'installer. qui commençait à s'installer. Ben Bot n'a pas eu beaucoup de chance, il faut le dire. Malgré Aliouma, il a une expérience africaine. Bon, il y a le Lucas Zidane, juste avant la phase finale, qui s'est manifesté le vouloir de jouer en équipe nationale, tant mieux. Et s'il mérite sa place, il la mérite. bien. Et j'espère qu'il va. Pour le plus grand bonheur de l'Algérie, Voilà. mais pour notre équipe nationale, Bien sûr. mais également pour cette présence, on l'a vu, du clan Zidane qui donne une toute autre visibilité, mais également ça a chagriné au-delà des frontières qu'un Zidane puisse rejoindre l'équipe d'Algérie. Ça, c'est un clin d'œil, tout simplement. Alors, on va rester avec les réactions des joueurs, tout juste après la qualification de notre équipe nationale. Rissa Mandi, Aït Nouri et Hadj Moussa. C'était une grosse équipe du Congo, on le savait, avant de jouer. Ils avaient pour le mondial éliminé le Nigeria, le Cameroun, fait un match nul contre le Sénégal. Une équipe qui prend très peu de buts et qui défend très bien. Donc on savait que ça allait être compliqué du début jusqu'à la fin. Mais on n'a rien lâché, c'est ce qu'on fallait être solidaire du début à la fin, ne rien lâcher. Être concerné, ceux qui jouent un peu moins. Et on a vu que quand tout le monde va sur le même objectif, on peut faire de grandes choses avec un rentrant encore qui fait la différence. Donc c'est bien, il faut continuer comme ça avec le même état d'esprit et que comme ça qu'on pourra aller loin. Un bon match, le match il était attendu. Alhamdoulilah, on s'est qualifié avec Boubina qui met un superbe but. Donc c'est sûr, ouais, on est super content. On va célébrer ça, Inch'Allah, et samedi là on a un gros match qui nous attend. Depuis le début, je le dis, toutes les équipes qui sont ici là, qui sont dans le dernier carré, c'est des grosses équipes. Donc ouais, c'est sûr que ça va être un très gros match. On va se préparer, Inch'Allah, au mieux pour aller là-bas et faire un très bon match. On savait que c'était un match très compliqué aujourd'hui. C'était une bonne équipe du Congo avec de bons joueurs. Comme j'ai dit la dernière fois, on a aussi des bons joueurs. Donc un match, on sait très bien, élimination directe, c'est 120 minutes. On a marqué les 5 dernières, les 10 dernières, donc on est très content. Tant qu'on est qualifié, c'est le principal. Ouais, ils sont incroyables, ils le savent très bien, ils sont toujours là, ils nous supportent tous les matchs. Quand on arrive ici, on dirait qu'on est à domicile, on dirait qu'on est chez nous, avec tous les supporters qui nous supportent tout le match, donc on est très content. Imprévisible, Anis Hadj Moussa. Vous ne savez pas ce qu'il va faire. Capable du meilleur, comme également, il peut à un moment donné abuser d'actions individuelles. Le talent, il y est. Alors, on le voit. En valeur on le intrinsèque, voit. il est. Explosivité, technique, crochet. Mais des fois, Il abuse. Il y a une seconde, 2 secondes de retard. Il fait un autre crochet, or que des fois, il y a d'autres coéquipiers qui attendent. Mais des fois, tu as besoin de ce genre de joueur. Parce que surtout quand on attaque, ça ne marche pas, on veut perdre du temps, et ben, ce genre de joueur, il te permet, même si tu es mené, même si tu es dominé et tout, il est là pour garder le ballon, créer des occasions, mettre de la pression sur l'adversaire. Mais c'est une qualité, si on le recadre sur le plan tactique ou sur le plan... Est-ce que vous ne pensez pas que l'entraîneur lui laisse cette liberté ?
Il y a des entraîneurs... Parce que vous risquez de le brider à un moment Bien donné. sûr, s'il a des qualités, il faut le laisser jouer sur ses qualités. Bien sûr, après, le cadrer sur le plan tactique, le moment de faire ça, voir les autres, parce que c'est un sport collectif. Ce qu'il a fait contre la Guinée équatoriale, il a donné des centres aussi. 2 passes décisives. 2 passes décisives. Là, c'est positif. Mais quand tu as rajouté un autre crochet, tu perds la balle. Et c'est tout un travail d'une équipe qui part. Donc, Parce qu'après, le bloc comme a défensif dit se son défend. entraîneur de son club, il Van a... Persie. Il a résumé, il dit je le fais rentrer, je regrette, je le fais pas jouer, je regrette. Donc, parce qu'il est imprévisible. Je voudrais également évoquer un autre joueur qui sort du lot sur, on va dire, cette première partie de Cannes, c'est Hicham Boudaoui au milieu de terrain. Ouais, Hicham Boudaoui qui survole, on va dire, le milieu de terrain. Mais à Nice, il joue beaucoup plus avancé que par rapport à la sélection nationale. Donc, vous le voyez, on va dire, il est plus utile plus avant ou derrière. C'est un box-to-box, on appelle ça. C'est ce que j'allais dire. C'est un Il est box-to-box. C'est un box-to-box. C'est C'est-à-dire box-to-box, il part de loin et il se projette. Et au Paradou, il était comme ça. Même quand j'étais directeur sportif à la JSK, on le voulait parce qu'on le voyait. Il est en défensif, après tu le retrouves. Alors, ce que dit Ali Hamouche est intéressant. Pourquoi? Et vous le confirmez. Mais dans le même temps, il se déplace sur toutes les parties du terrain. Il est à droite, il est à gauche, il est devant. Il revient sur le repli défensif. Il a une énergie sur les 90 minutes. Tout simplement, il n'arrête pas. Oui, il est partout. Et surtout, même Petkovic, je suis sûr qu'il a mis Sentinelle Ben Nasser parce que pour laisser Boudaoui aller en box-to-box. Parce qu'en plus, techniquement, il est bon. Dans la récupération. Contre le RDC, c'est lui ils ont failli nous marquer, c'est lui qui a... il s'est sacrifié. Sur le tir, il s'était sacrifié. Il s'est projeté. C'était le premier but, hein, c'était le premier but pour le RDC. Parce qu'il était dans la surface de réparation. Et 2 à 3 secondes ou 4 secondes, il était déjà... Même le but de Mahrez. Le premier but de notre équipe nationale. Là où il talonne. La talonnade. C'est Bounjah qui donne en profondeur. Aussi, c'est une belle passe en profondeur pour Amoura. Amoura qui centre. C'est Boudaoui qui reçoit. Et il talonne. Il le voit. Il a un rétroviseur, Boudaoui. Il l'a vu. Voilà, il est, disons, dans les 18 mètres. Or, 2-3 secondes, il est dans la transition. C'est le football moderne, c'est la transition. Voilà, et c'est important qu'il passe à un palier supérieur. Parce que maintenant, il est, on va dire, entre guillemets, trop grand par rapport à l'OGC Nice. Il doit passer à un palier supérieur. Oui. Comme l'a fait Ben Sebaini, comme... Bien sûr, ça dépend des offres aussi. Mais ce profil de joueur, il est recherché. Il est recherché. Très recherché. Moi, je voudrais rester également, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, il y a un joueur qui est rentré dans ce match, Belaïd. Belaïd, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a été utile, on l'a vu, tant offensivement par son jeu de tête que défensivement dans ses interventions par 2 fois. Il est décisif sur ses interventions. Il est rentré. Ben Sebaini qui quitte son poste pour être il passe à gauche. Donc la paire Mondi Belaïd. Il ne faut pas oublier le 3e match aussi de la première phase. Il a fait un excellent match et il marque. Dans les anticipations, il est toujours présent. Et aussi dans ses interventions, dans la relance. C'est quelqu'un aussi dans la relance. Il peut donner de bonnes passes au milieu de terrain. Aux attaquants, il casse les lignes. Et surtout, sur le plan défensif, on a vu aussi, il a évité un but pour notre équipe nationale de la tête. S'il n'avait pas touché, et était l'attaquant était derrière lui. Il avait mis le ballon en corner. Heureusement qu'il l'a touché. S'il n'avait pas touché, c'était le but. Je voudrais rester avec vous. On a parlé des joueurs, on a parlé des qualités de Petkovic, on a évoqué la flexibilité du système de Petkovic, ce qu'il fait, la lecture du jeu, sa manière de préparer le match. Pour résumer, si on devait parler sur les 4 matchs de notre équipe nationale dans ce tournoi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a retrouvé de la joie de jouer, et les joueurs ont retrouvé de la joie de jouer, et disons-le, ça a matché tout de suite entre les 7 joueurs qui étaient à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui encadrent cette équipe, et cette nouvelle génération. Mamar, il y a l'avant-phase finale 2025 et l'après. Avant, on avait peur de ne pas se qualifier au premier tour, parce que on est passé par là. On était champion. On avait les meilleurs joueurs du monde et à 2 reprises, on ne passe même pas le premier tour. Avec des équipes... Donc il y avait de l'appréhension. Donc les joueurs ils étaient concentrés, les cadres qui ont fait la Coupe d'Afrique, qui ont gagné cette Coupe d'Afrique. Les joueurs se posent ce type de questions avant le début du tournoi? Bien sûr, bien sûr. Je vous pose la question. Comme les anciens et comme les jeunes. Les anciens parce qu'ils ont remporté les Ben Sebaini, les Mondi, les Mahrez, les 7 joueurs. Bounjah. Voilà. Ils sont 7.
ils ont gagné et deux phases de suite, ils ne passent pas. Alors les nouveaux, comme il y a certains qui ne connaissent pas c'est quoi une Coupe d'Afrique, donc c'est nouveau. Donc les cadres, peut-être avec leurs conseils, c'est une atmosphère, c'est un climat. Attention, la Coupe d'Afrique, c'est autre chose, ce n'est pas le championnat européen, ce n'est pas la Ligue des champions, c'est autre chose. Tout peut arriver. Eh bien, on a gagné le premier match, La confiance a été retrouvée. Confiance retrouvée. Pour les jeunes et pour les anciens. Et surtout, l'attention. La confiance surtout de l'entraîneur, ça y est. Maintenant, il sait qu'il a une équipe, il a un banc, il a un réservoir. Et c'est important. Je pense que les cadres, un gars comme Mondi, les Ben Sebaini, 23 matchs. Il dépasse Rebah Madjer sur une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. 23e match pour Issa et pour Riyad Mahrez. Madjer était à 22 matchs en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Je pense que les cadres ont joué un grand rôle dans ce retour de notre équipe nationale, cette joie, cette confiance et la joie de jouer pour notre équipe nationale. Bien sûr, sous l'entraîneur. Comme je l'ai dit, il y a l'avant Cannes 2025 et il y a l'après. Ça va nous permettre de nous projeter sur la Coupe du Monde. On aura le temps d'en reparler de la Coupe du Monde. Moi, je voudrais rester sur un aspect. Le public, l'apport du public. Vous avez été joueur, vous avez cette sensation, quand vous rentrez, quand vous sortez du tunnel, et vous voyez que, eh bien, le vert, blanc, rouge domine, ça donne encore de plus d'énergie? Oui, ça donne. On veut surpasser, même à la télé. On a vu le match contre les RDC. On entendait le public. Toutes les vives l'Algérie. Et ça y est, même nous, on était dedans. Donc, sincèrement, c'est un apport très, très important. Et surtout pour les jeunes. Parce qu'ils sont venus de partout. Hein. Je rappelle, ils sont venus de partout. Ouais. Il y en a qui ont pris même des congés pour venir soutenir l'équipe d'Algérie. C'est bien d'aller supporter la GSK, plutôt l'équipe nationale. On vous sent encore lié à la GSK, d'accord. Oui. Et c'est le public. Il faut dire, le football est un spectacle. Et quand notre équipe nationale joue bien, les supporters sont contents. Il faut le dire. Et sincèrement, je pense, si on voit tous les matchs de la Coupe d'Afrique, à part ceux qui utilisent les vuvuzelas, je pense que le public algérien, c'est lui qui met beaucoup d'ambiance. Je ne sais pas si vous avez écouté la déclaration de Hadji Diouf, mais il a dit ils sont uniques, les Algériens. Yaya Touré, qui a fait une déclaration, il dit attendez, le public merveilleux, c'est le public algérien. Claude Leroy également. Oui. Quand on parle de Claude Leroy, lui, les Coupes d'Afrique, il en a vu. Hein. Oui, c'est le sorcier africain, on l'appelle comme ça, affectueusement. Eh bien, lui également, hommage au public algérien, tant par la sympathie, également leur présence en nombre et par la voix. Mais je voudrais rajouter, on a vu l'os public qui a tout simplement fait un geste, on en parlait la dernière fois, nettoyer les tribunes, là où ils sont passés, pour laisser les tribunes propres. Deuxièmement, preuve de civisme. Deuxièmement, ça s'est toujours déroulé dans un bon esprit, que ce soit avec la RDC, avec également les 3 matchs que nous avons disputés sur cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Pour revenir sur le rôle du public, et d'ailleurs, puisqu'on parle du public, du parcours de notre équipe nationale, on va revenir en image une nouvelle fois, avec ce spot consacré à l'équipe nationale. Une nation entière, l'Algérie, le cœur battant au rythme d'un football légendaire. Des supporters exceptionnels exprimant leur amour pour l'Algérie. Tous derrière une équipe de guerriers, courageux, solidaires, pour aller jusqu'au bout de chaque duel.
mémorables qui font vibrer le monde du football. Tous derrière les Verts. Vive la passion, vive l'Algérie. Mais voilà, viva l'Algérie, 1, 2, 3, viva l'Algérie, le vert, le rouge et le blanc qui dominent là où passe notre équipe nationale. L'adversaire maintenant des quarts de finale, ça sera ce samedi à 17h. Le Nigeria, les Super Eagles, ça sera la 23e confrontation entre les deux nations et ça sera la 10e en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Allez Hamouche, qui est devant en termes de victoire? C'est très court, mais c'est l'Algérie qui est devant en Coupe d'Afrique. Sur les 10 matchs, la sélection algérienne en a remporté 4. Contre 3 victoires pour le Nigeria et 2 matchs nuls. Sur le total des Je vais rester avec vous. La première confrontation entre l'Algérie et le Nigeria, c'était en 1980, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Absolument, 3-0 en faveur du Nigeria. Dans un contexte tout à fait particulier. Qui avait remporté donc le titre. Et le Nigeria qu'on avait retrouvé lors de la CAN qui a suivi. Donc 82. C'était en Libye à l'époque. En Libye. Et l'Algérie l'avait emporté 2-1. Puis en 1984, avec ce match nul 0 partout. Puis en 1988, il y avait également un match nul, 1 but partout. Et puis... Pour 1984, je rappelle que les deux nations étaient déjà qualifiées. Donc, ce qui était rigolo à l'époque, c'est pourquoi je le dis aujourd'hui, c'est que l'Algérie avait été victime de l'entente Autriche-RFA, rappelez-vous à l'époque, qui nous avait privé d'une qualification pour le prochain tour en Coupe du Monde. En 84, l'Algérie qualifiée. Le Nigeria également, qui n'avait besoin que d'un point. À l'époque, Mahidine Khalef, en l'occurrence, dit « Eh bien, moi, je vais jouer avec mon équipe B. Je ne fais pas jouer les titulaires. » Et ça a après provoqué le courroux de ceux qui étaient présents. On disait « C'est pas normal que l'Algérie présente en venant nous donner des leçons. » Mais soyons sérieux. La leçon qu'il fallait la donner en 1982. C'est pour rappeler ce match. Il était aussi particulier entre l'Algérie et le Nigeria. Et puis, il y a eu cette double confrontation à Alger en 1990. Avec 5-1 donc en match d'ouverture. Et un grand match sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Absolument. Et la victoire lors de la finale avec un but signé Oudjani, 1-0. Ce qui avait permis à l'Algérie de remporter son premier titre africain. Puis les deux sélections s'étaient retrouvées en 2002 avec une courte victoire du Nigeria, 1-0. Et puis également le Nigeria qui s'est imposé en 2010, 1-0. Et puis cette victoire en 2019 en demi-finale, 2-1 avec ce superbe coup franc signé Riyad Mahrez. Et c'était après prolongation. On les a également rencontrés à 8 reprises dans les qualifications pour le mondial, pour la Coupe du Monde, donc à 8 reprises. Donc c'est une longue histoire entre l'Algérie et le Nigeria. Alors là, c'est une génération également. Le Nigeria qui n'ira pas en Coupe du Monde, éliminé par la République démocratique du Congo. Mais il y a 2 joueurs dans cette équipe, c'est Osimhen et sans oublier également à côté, Lookman, le joueur. Juste une indication, les deux, c'est 50% des buts du Nigeria dans cette CAN. Ils ont marqué à eux deux, 6 buts sur les 12. Alors très bien. Les Super Eagles, comme on les appelle sur le continent, qu'est-ce que vous nous dites sur cette équipe du Nigeria avec un potentiel offensif, il faut le dire, 2 joueurs capables de faire la différence à n'importe quel moment. Un potentiel offensif. Nigeria, sincèrement, Maamar, il faut le dire, c'est une nation de football. Et on connaît le nombre d'habitants, donc ils ont tellement de bons joueurs. Pour dire, c'est un peu plus de 100 millions. Plus de 200 millions. Voilà. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc c'est une nation de football. Et il faut le dire, le Nigeria est toujours présent dans les phases finales, elle est toujours là. Elle ne s'est pas qualifiée en Coupe du Monde, c'est le RDC qui a éliminé aussi le Cameroun. Mais je connais 2 équipes nationales en Afrique, il y a le Cameroun, le Nigeria. Quand il n'y a pas un problème de prix, ils sont vulnérables. Donc ils sont le Nigeria avec cette ligne d'attaque, c'est les Lookman qui jouent à Atalanta. Il a fait gagner Atalanta Bergame la coupe en finale Europa League. L'Europa League.
3 buts. Triplé. Triplé. Ouais, C'était ouais. un hat-trick. Ouais. Coup de chapeau. Et Donc au c'est final- pour rappeler l'efficacité d'un joueur comme Lookman. Et finaliste, la dernière. Elle est finaliste contre la Côte d'Ivoire. Exact, oui. Si je ne me trompe pas, elle est finaliste. Le Nigeria, Le oui. Nigeria, finaliste. Moi sincèrement, je voyais le Nigeria gagner cette Coupe d'Afrique. C'est tout simplement là. Le Nigeria, c'est 8 finales de Coupe d'Afrique, dont 3 trophées. Et le Nigeria qui a atteint à 3 fois le stade des 8e de finale en Coupe du Monde. Ouais. C'est un Donc, géant sur africain. cette génération, ça c'est le palmarès, on est d'accord. Sur cette génération, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe? Beaucoup, une ligne d'attaque une ligne d'attaque, des buteurs vraiment. Très bien, mais ils chaque sont là, équipe, ils font- chaque équipe et il y a a un aussi point faible. et Obi qui joue à Fulham. Oui. Très bon joueur. Très bon joueur. Qui a joué à Arsenal. Oui. Très bon joueur. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus le milieu offensif. Ils sont bons dans la transition. Et la ligne d'attaque, ils ont beaucoup de buteurs, les deux qu'on a cités. On ne va pas dire que la défense elle est faible. Parce que des fois, dans une équipe, quand on a une bonne attaque, même la défense elle est tout juste moyenne, on va dire qu'elle est faible. Parce que l'attaque elle est Vous faites des combats. Ils ont encaissé 4 buts. Voilà. Mais encaissé, contre la Tunisie, on les a vus, ils menaient 3-0, 3-2. après. Donc, moi, je pense c'est un adversaire à prendre au sérieux. Non, mais tous les adversaires, vous les prenez au sérieux. À ce stade-là, c'est. Cette équipe, elle a bien des points faibles. Oui, les points faibles, on peut dire, c'est beaucoup plus en défense. C'est une équipe peut-être qui se livre trop. Qui se livre. Hein, et en transition, on peut les surprendre. Parce qu'il faut le dire, le RDC, la RDC n'a pas, disons, elle faisait des pressings, mais par antenne, des fois, elle revient en bloc derrière. Elle se découvre pas. Si on revient au match de RDC, ce qu'a dit Mahrez, c'est ça la maturité. Il a dit que des fois, pendant ce match, il fallait peut-être un peu garder le ballon parce qu'ils étaient bien en place. Il ne fallait pas se jeter et perdre le ballon. On voulait marquer à tout prix. Voilà. Donc, comme nous, on fait de très bonnes transitions, je pense que la clé, elle est là. La clé du match? Je pense que c'est la clé. Bien sûr, il y a le système, avec quoi on va rentrer pendant Je vais vous poser ce une match. question. Est-ce qu'il faut... Supposons, allez, Mouravetar, entraîneur de l'équipe d'Algérie. Est-ce que Petkovic, dans sa réflexion, doit se dire qu'il faut couper les liaisons amenant à Lookman et Osimhen? Ah oui, maintenant, il y a beaucoup de stratégies. Soit il y a la défense en zone, il y a le marquage individuel, et il y a empêcher le ballon d'arriver aux attaquants. C'est ce que je dis, couper les liaisons. Voilà. Je pense que c'est la meilleure, parce qu'on ne peut pas. Ils sont des qualités individuelles, ils sont physiques, en 1 contre 1, ils sont forts, ils sont imprévisibles. Donc il faut éviter que de bons ballons arrivent à ce genre de joueurs. Et pour les faire, il faut avoir le bloc bien formé à chaque fois, de transition offensive-défensive, que ce soit fait rapidement. Et bien sûr, là, c'est l'anticipation sur le plan défensif, être le premier sur le ballon, ne pas les laisser jouer. Voilà, c'est les clés. On parle beaucoup d'Osimhen et de Lookman, mais il y a un troisième attaquant qui est également dangereux, c'est Akor Adams qui joue à Séville. Ouais. Lui également, il est à surveiller. Ouais. Donc, ça... Eux, ils ont des points forts. Mais même nous, on a Moura, on a Mahrez, on a Hadj Moussa, même eux, ils sont en train de dire que l'Algérie aussi, elle a une bonne attaque Ils ont aussi. un jour de récupération supplémentaire. Est-ce que ça peut faire la différence à ce C'est niveau-là? vrai que nous, on a joué 120 minutes de jeu. 120 minutes, mais avant le Eux, match. ils ont eu une victoire Parce que facile. la récupération, Ils ont eu une victoire facile contre le Mozambique, Voilà. 4-0. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'enchaînement des matchs qui font beaucoup de dégâts. C'est l'enchaînement. Mais nous, avant le match de la RDC, on s'est reposé presque une semaine. Donc c'est une bonne chose. Même si, mais après, Donc, pour vous, non. Mais pour moi, plutôt. La journée supplémentaire ne va pas peser. Je ne pense pas. Et aussi, il y a l'effectif. Hein. Il y a 6 remplaçants qui sont rentrés. Le fait de remplacer, bon, peut-être il y a des joueurs peut-être un peu fatigués qui ont joué tout le match, comme Mondi, comme Ben Sebaini, avec les coups. Ça pèse. Il y a Moura aussi. On a vu les duels. Là, on ne s'est pas fait de cadeau contre la RDC. Il n'y a pas eu de cadeau. Ça peut, mais sur le plan... Est-ce que vous pensez qu'ils vont chercher le combat physique, les Nigérians? Oui. C'est leur point fort également. Point fort. Comme la RDC, elle voulait les duels aériens, elle voulait ça. Et quand on a le technique et le physique, c'est une qualité.
Les nôtres ont su répondre au combat physique. Quand ils l'ont cherché, il y a eu du répondant. Oui, les défenseurs. Mais, Les défenseurs. mais nos attaquants ne sont pas. À part Bounjah, nos attaquants. On a vu d'ailleurs quand il a rentré Bounjah, ça a changé un petit peu Bien sûr, complètement. nos attaquants, il faut le dire, Chaibi, Moura, Maza, Ils ont pris des coups. Mahrez, il aime le jeu au pied. La confrontation, le duel, il vaut mieux les éviter. Et face à cette meilleure attaque de la CAN avec 12 buts, est-ce que vous pensez que Petkovic va opter à une défense à 3 dans l'axe ou plutôt on garde les mêmes, donc à 2, 4 derrière face à cette attaque? Quand on joue à 3 axiaux, c'est qu'on va défendre à 5. C'est ça. Ouais, 5, c'est ça. On va parce défendre que vous à avez 5. Voilà. les deux pistons qui vont descendre en perte de cinq. balle. Et on peut faire ça, mais les deux milieux de terrain, peut-être, ils seront un peu plus défensifs qu'avant. Voilà. On va enlever Pour contenir on va dire, les attaques du Niger. Mais c'est tout un bloc. Il ne faut pas les défenseurs, mais c'est tout un bloc. Ah, c'est le bloc, c'est le bloc. C'est le bloc, c'est parce qu'il y a une densité. Et bien sûr, après, il y a les qualités individuelles des attaquants nigériens et aussi nos défenseurs. Ils jouent dans de grands championnats. Il y a Ben Sebaini, il y a Aït-Nouri, j'espère qu'il va. Mais vous savez, quand vous prenez, je pense qu'il aura récupéré, quand vous prenez Issa Mandi, Ben Sebaini, Aït-Nouri et Belghali, qui a fait un super match. Pour moi, c'était son meilleur match contre la République démocratique en Italie, du il joue Congo. en Italie. Hein. Très bien. Il est Après, vous habitué. prenez Abdelli et de l'autre côté Boudaoui, ou peut-être qu'il va jouer. Ben Nasser, je ne sais pas s'il va pouvoir revenir. Ça va être difficile. Ça va être très compliqué. Quand vous regardez cette équipe, également, c'est une équipe qui tient la route, c'est une équipe qui a de grosses qualités, tant sur le plan technique également, parce que on l'a vu, c'est des joueurs très techniques qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment, par leur qualité individuelle. Maintenant, tout dépend de l'évolution du match, du scénario du match, Voilà. comment ça va se passer. scénario, Ça, c'est le le- scénario. Et personne ne peut écrire un scénario avant. Voilà. Ça, c'est du football, c'est du sport. Avant, on disait la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, On- bon, on ça, le- c'est on ça, le c'est des dit. phrases balancées comme ça. Mais c'est toujours valable parce que quand tu crées des dangers, tu mets de la pression, il revient. Donc, Mais dans le même temps, vous pouvez libérer des espaces. derrière. Ah, là, Il ça. faut trouver cet équilibre. voilà, il C'est faut trouver l'équilibre cet d'équipe. équilibre, voilà. Pour vous, ça va jouer 90, 120, même si je sais que vous n'êtes pas Madame Soleil, mais bon, on le dire, mais sur ce type de confrontation, deux équipes très proches l'une de l'autre. Il y aura de la prudence au départ. Je pense surtout de notre côté. Il y aura de la prudence. En un mot, qu'est-ce que vous dites de l'arbitrage? En un mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Depuis le début de la compétition, à part les petites faveurs accordées aux pays organisateurs, Voilà. qu'est-ce que vous dites? Quand je dis les petites faveurs, les grandes faveurs. Hein. Satisfaisant, je peux dire. Satisfaisant. Merci encore une fois, Mourad Aïk Tahar. Moi qui vous remercie. J'espère Merci qu'on pour se l'invitation. retrouvera samedi à 20h pour manifester, bien évidemment, de joie et de l'explosion et une qualification de notre équipe nationale. C'est tout le mal qu'on souhaite. Merci Ali Hamouche. Merci à vous. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci de nous faire confiance. Moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous. Toute l'équipe vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Au revoir, bonne soirée.